Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, on l'attendait déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, puisqu'il avait été annoncé au Barça l'été dernier, finalement ça ne s'était pas fait. Et bien enfin, on peut le dire, Memphis Depay est un joueur du FC Barcelone. Alors vous le savez, en ce moment, il est à l'Euro 2020 avec l'équipe des Pays-Bas. C'est d'ailleurs l'un des leaders de cette équipe. Donc il n'y aura pas encore de présentation de Memphis puisqu'il est en pleine compétition internationale, hein, c'est assez logique. Il y aura une présentation après la compétition, mais il y a eu quand même l'annonce effectué par le FC Barcelone et ça clôt définitivement ce feuilleton qui commençait à durer depuis très longtemps, déjà depuis quelques semaines on peut le dire. Memphis Depay avait quand même des doutes par rapport à son contrat au Barça parce qu'il attendait de voir ce qui se passait avec Ronald Koeman. Il fallait également voir les offres des autres clubs. L'Inter de Milan était intéressé, l'Atlético, le PSG. Donc il y avait pas mal de clubs qu'il voulait, ainsi que la Juve, même s'il n'y a pas eu d'énormes contacts. Hein. Ça a été encore une fois que des intérêts sans aller plus loin. Alors ce qu'on sait, c'est que Memphis Depay, au niveau de son salaire, il a quand même accepté un salaire qui est quand même plutôt bas par rapport au standing du joueur, par rapport à la saison dernière, ce qu'il a fait avec l'Olympique Lyonnais. Je le rappelle, un peu plus de 20 buts. Et il me semble un peu plus de 10 passes décisives. Ce qui est quand même, à mon avis, une saison plutôt exceptionnelle. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se targuer de faire une saison aussi pleine et aussi complète que Memphis Depay. Memphis Depay, alors, c'est un joueur quand même qui peut jouer sur les côtés. Mais il faut le dire, depuis quelques années, à l'Olympique Lyonnais, c'est plutôt le patron, plutôt dans l'axe. On va quand même se poser des questions par rapport à son profil. Puisqu'on le sait, il a un profil plutôt similaire à Messi, plutôt similaire à Griezmann. Donc pour moi, l'arrivée de Memphis, ça va peut-être ouvrir la porte à un départ d'Antoine Griezmann ou de Messi. Même si je pense que Messi va rester. Donc dans ce cas-là, Griezmann pourrait être mis sur le côté et pourrait faire l'objet d'une vente. Sachant qu'en plus de cela, Griezmann pour moi est supérieur à Memphis. C'est pas une question, il n'y a pas de doute sur ça. Mais je pense que Memphis Depay a des qualités que Griezmann n'a pas. C'est-à-dire que Griezmann dribble moins que Memphis. Griezmann joue un peu moins que Memphis sur le côté. Il n'a pas cette capacité d'élimination. Mais je pense quand même que Griezmann est peut-être un peu plus intelligent. Mais au Barça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un joueur qui a un bas salaire. Parce que Griezmann, il ne faut pas l'oublier, il gagne aux alentours de 24 millions d'euros net annuels, je le répète. Ce qui est quand même énorme, alors que Memphis, c'est, il me semble, 4 fois moins. 4 fois moins. Et aujourd'hui, le Barça a besoin également de rendre sa situation financière beaucoup plus saine. Donc, tu perds si tu vends Griezmann, mais tu y gagnes économiquement et tu le remplaces par un joueur qui, au niveau de son profil, me paraît quand même un peu plus complet que Griezmann, même si je le trouve inférieur au français, je le répète, parce qu'il y a énormément de gens qui vont me dire « Mais non, Griezmann, il est meilleur que Memphis. » Oui, Griezmann est meilleur que Memphis. Mais aujourd'hui, Griezmann, il ne faut pas l'oublier, si la saison prochaine, il y a Ansu Fati qui revient, et il y a un ailier qui arrive ou qui a Dembélé, et bien sur le côté, Griezmann, je ne pense pas qu'il va jouer. Sachant qu'il y a Agüero, sachant qu'il y a Messi, ça serait quand même une erreur de le garder, de le mettre sur le banc, ça va le dévaluer encore plus. Et on n'est pas dans cette situation où on peut surpayer des joueurs. Donc, récupérer, on va dire, 70, 80, 90 millions pour Griezmann, ou faire un échange pour te permettre d'avoir un autre joueur dans un autre secteur du jeu, qui a énormément de potentiel, etc. Pour moi, ce serait un bon choix, sachant qu'il y a Memphis Depay qui, derrière, apporte quand même des choses intéressantes, avec, en plus de ça, une arrivée libre. Ok, tu vas le payer, on va dire, 6 millions d'euros net annuels, mais par rapport à ce que touche Griezmann, c'est qu'une broutille. Donc tu réorganises ta masse salariale, tu ramènes un joueur offensif, tu ramènes quand même un joueur que Ronald Koeman connaît très bien, ça il ne faut pas le sous-estimer. Et en plus de ça, tu ramènes un joueur qui a un profil un peu plus intéressant, qui peut éliminer, qui peut également jouer sur le côté et qui, à mon avis, peut entrer dans ce vestiaire avec beaucoup de facilité. Memphis, c'est un leader. Memphis, c'est un compétiteur.
Je me rappelle de lui parce que je suivais l'Olympique Lyonnais de manière assez souvent. Quand il fait les croisés, on se dit bon, ça va être très compliqué pour lui de revenir. Mais finalement, il revient, il fait les meilleures saisons de sa carrière. Pour moi, Memphis Depay, c'est un joueur qui est un peu sous-estimé. Suite à son passage à Manchester United, où il est complètement passé à côté, mais à ce moment-là, c'était un joueur complètement différent. Maintenant, Memphis, c'est un joueur, ça n'a rien à voir. C'est un joueur beaucoup plus fort, beaucoup plus compétitif, et encore qui a un profil largement différent. C'est plus du tout un ailier pur comme il était avant. Aujourd'hui, c'est plutôt un joueur qui va jouer dans l'axe, qui va jouer un peu libre sur le terrain. Et après, si tu as Messi à côté de toi, il faudrait voir dans quel rôle il va jouer. Est-ce que Memphis va accepter ce rôle? De toute façon, il sera obligé s'il y a Messi. Mais est-ce qu'il va performer dans ce rôle hybride? Moi, franchement, j'attends de voir. Mais au pire des cas, même si c'est un flop, c'est pas grave, tu peux le vendre. Et encore, tu récupéreras largement ta mise, puisqu'il vient libre. Et en plus, il accepte un salaire assez bas quand même par rapport à ce qu'il a fait. Donc pour moi, Memphis Depay, c'est pas qui tout double. Parce que Memphis, même s'il perd, même s'il rate sa saison prochaine ou dans 2 ans, tu peux le revendre. Donc le Barça est gagnant dans tous les cas. Dans tous les cas, le Barça est gagnant. Et puis vu ta situation financière, est-ce que tu peux ramener un joueur plus intéressant que Memphis aujourd'hui au niveau offensif? Je ne crois pas. Donc pour moi, c'est un excellent choix de prendre Memphis Depay, même si ça a été très compliqué, même s'il a fallu quand même mettre du temps pour le faire. Hein. Je le rappelle, le Barça avait déjà avancé dans les négociations, mais Memphis a décidé de négocier tout seul, de se débarrasser de ses agents, et donc il a recruté un nouvel avocat pour avoir des négociations plus directes, sans intermédiaire, et donc sans commission à payer pour le Barça. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant l'arrivée de Memphis Depay. Est-ce que vous êtes satisfait? Dans quel rôle vous le verriez au Barça? Et donc si, à votre avis, cela signifie également le départ de Griezmann ou d'autres, parce qu'on a déjà Trincao, on a déjà Griezmann, on a Messi, on a Agüero, on a Braithwaite. Ça fait quand même pas mal d'attaquants, même si le départ de Braithwaite, par exemple, est largement attendu. À voir ce qu'on va faire avec Trincao également, qui a annoncé aux Wolves de Wolverhampton, soit par une vente, soit en prêt dans d'autres clubs. Leicester est également intéressé. Mais bon, à voir, mais franchement, on peut le dire, le Barça a quand même fait une belle acquisition avec Memphis Depay. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important, de liker, de commenter, de partager. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, portez-vous bien.